Bienvenue à cet autre numéro de Sous le Baobab SLB. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons parler de cuisine. Nous ne ferons pas la cuisine, mais nous parlerons de cuisine. Voyez-vous, l'une de mes plus grandes découvertes lorsque j'ai quitté mon pays, mon continent, s'est faite dans une cuisine. Précisément dans un pays d'Europe, dans une résidence universitaire. Nous avions chacun nos petits appartements, mais cette résidence abritait une vaste cuisine commune. Les premiers instants, pour moi, ça a été un choc de voir tant de personnes, chacun dans son espace, faire la cuisine. Pour moi, c'était simplement trop de monde. Pourquoi ne pas avoir prévu des petites cuisines individuelles, beaucoup plus privées, on va dire. Mais plus les jours passaient et plus j'appréciais ce concept de cuisine partagée, de cuisine commune. Et c'est là que j'ai réalisé à quel point le monde est différent, à quel point le monde est diversifié, à quel point le monde peut être extraordinaire. Vous avez des jeunes étudiants et étudiantes venant de partout, vraiment partout, probablement soixantaine, soixante-dizaine de nationalités dans cette résidence universitaire de ce pays d'Europe, et chacun cuisinant le plat de chez lui. On a la tchéké de Côte d'Ivoire, on a la pasta d'Italie, on a les sushis du Japon, on a les plats du Mexique bien épicés, etc., etc. On a le ndolé du Cameroun et j'en passe. On a la fumboa, tiens, la fumboa, l'une de mes belles découvertes, hein, la fumboa du Congo. Et entre étudiants, évidemment, curieux et amicaux que nous étions, nous allions les uns vers les autres là pour voir un peu, allez, tiens, qu'est-ce que tu cuisines aujourd'hui, qu'est-ce que tu mijotes aujourd'hui, qu'est-ce que tu prévois demain. Et lorsqu'on terminait nos plats, lorsqu'on terminait nos cuisines là, de faire nos plats, on s'asseyait par petits groupes sur diverses tables et on se partageait un petit peu nos repas. On était curieux de découvrir les saveurs d'ailleurs, de découvrir les recettes d'ailleurs, de découvrir l'ingéniosité aussi d'ailleurs. Ah tiens, oui, dans mon pays on a si tel ingrédient, mais ça se cuisine plutôt avec tel autre ingrédient. Ah, chez toi c'est ainsi. Et puis évidemment c'était le prétexte aussi à partager nos cultures de manière beaucoup plus large, à partager l'histoire de nos pays, nos origines, nos liens familiaux, etc., nos relations à nos pays d'attachement, le climat aussi. C'est toujours intéressant de découvrir que lorsque c'est l'hiver, par exemple en Europe ou en Amérique du Nord, dans certains autres pays, c'est l'été, c'est la pleine chaleur. Ou lorsque c'est la rentrée universitaire, rentrée scolaire dans tel ou tel pays, ailleurs, ce sont plutôt les vacances, complètement renversant, complètement extraordinaires. Donc, la cuisine, les plats, les mets constituent une porte d'entrée magnifique vers l'autre, une porte d'entrée magnifique vers la culture, vers l'histoire, vers ce qui a façonné finalement l'individu ou le peuple en question. Et puis lorsque je suis arrivé au Canada, j'ai découvert aussi évidemment d'autres plats. J'ai découvert par exemple au Québec la poutine, hein, ce mélange de frites de pommes, là, ou de patates comme on appelle encore ici, ou de pommes de terre comme on dit ailleurs, avec du fromage et puis une sorte de sauce brune là, pour moi qui était absolument magnifique. J'en consomme encore à l'occasion avec beaucoup d'appétit. Et puis un autre élément culturel qui pour moi était choquant au début, durant mes études universitaires au Québec, de me rendre compte que les étudiants et les étudiantes pouvaient manger pendant le cours, sortir le bol de pâtes ou le bol de couscous pour les plus anciens d'entre nous, ou enfin, peu importe le repas, en plein cours, en pleine salle, sans que cela ne dérange personne, sauf les nouveaux évidemment, comme moi et comme quelques autres, et consommer en classe. Donc
nous qui venions de systèmes où c'était absolument interdit de manger, etc., pour nous c'était waouh, il mange en classe. Et que va dire le prof, que va dire la prof? Mais non, rien ne se passait. Et puis on était choqués. Mais quelques semaines plus tard, on a compris, lorsque nous sommes nous aussi entrés dans le rythme, c'est-à-dire étudier et travailler pour pouvoir évidemment payer les factures, et puis quand cela était nécessaire, venir en aide dans différentes situations à nos familles restées dans nos pays, on a compris pourquoi on permettait ici de manger, parce que ça va tellement vite, les journées sont tellement intenses. Oui, on est tellement surchargé, on n'a tellement pas fait qu'on n'a pas toujours toute la maîtrise de son emploi du temps. Et puis les cours souvent se déroulent en soirée, pas seulement en journée, parfois de 18h à 21h. Dans mon cas, c'était des cours, des blocs de 3 heures de cours. Alors c'est assez long, c'est assez pénible après une journée de travail. Et même en journée, des cours par exemple de 14h à 17h. On peut avoir besoin de manger ou simplement de prendre une collation, une pomme ou un yogourt. Voilà. Alors, on est passé de l'état de choc, là, parfois un peu de jugement à une situation de compréhension. Et c'est ça la beauté finalement de rencontrer l'autre. Hein. C'est d'arriver à un moment où on suspend son jugement, on se dit tiens. Non, on ne va pas aller trop vite, on ne va pas tirer de conclusion. On va essayer de comprendre. Pourquoi est-ce qu'on permet ici de manger en plein cours sans que cela ne dérange personne? Pourquoi, d'ailleurs, l'une de mes découvertes en Europe, là, dans cette magnifique cuisine, de cette magnifique résidence universitaire de ce pays d'Europe, c'est de découvrir que, tiens, quand certains parmi nous cuisinaient du poisson, eh bien, il n'y avait pas de tête, ils coupaient la tête, là, ils jetaient la tête, ou bien, quand c'était acheté dans le supermarché, il n'y avait pas de tête. Or, je viens d'une région du monde, d'un pays du monde où la tête est prisée par tant de personnes, où on raconte d'ailleurs tellement d'histoires autour de ce qu'on peut faire ou de ce qu'on ne peut pas faire avec la tête d'un poisson, n'est-ce pas? Voilà quelques belles différences culturelles. Alors, je voulais partager ces quelques faits, quelques anecdotes avec vous de ma vie universitaire à la fois en Europe et ici en Amérique du Nord. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Merci de la partager, de vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis, merci infiniment pour vos commentaires. Et à la prochaine pour un autre numéro de Sous le Baobab SL.